Coucou toi, les petits tirages, bien pour aller voir bien tes prédictions de la semaine jour par jour, quelques petites prédictions, et puis durant cette semaine, bien comme à chaque fois, chaque journée, bien je te ferai le petit tirage du jour. Donc là, je vais procéder au tirage de cartes pour chaque jour de la semaine, et je te laisse regarder la suite. Allez, je t'ai fait un tirage, je te le mets en accéléré avec 4 jeux de cartes, comme ça on va aller voir un petit peu ta fréquence vibratoire et un petit peu comment ça va se situer au niveau professionnel, au niveau sentimental, et puis tu vas pouvoir regarder tous les jours de la semaine. Allez, ton tirage est prêt pour les 5 jours de la semaine. Donc, on va commencer avec lundi. Lundi, on va te dire, pour commencer, de ne plus avoir peur. On va te demander, de passer à l'action. On te dit que tu as la force, l'énergie, la détermination en toi pour mener à bien tes projets, pour avancer. Donc, lundi, en fait, fais-toi confiance. N'aie pas peur, ne doute pas de toi, ne doute pas de tes choix. Prends des décisions avec ton cœur et surtout, n'aie pas peur, de passer à l'action. Allez, pour continuer, on te dit quoi? On te dit souhaite-toi le meilleur. Il va falloir, en ce début de semaine, que tu aies confiance en toi et que tu, demandes, les choses que tu souhaites réellement entrer dans ta vie. On te dit que faut pas visualiser les choses en petit. Visualise grand. Vois des beaux projets pour toi. Vois un beau chemin pour toi. Essaye de demander, à l'univers, que des choses qui te tirent vers le haut, que des choses qui te mettre en avant. En tout cas, on te demande de croire en tes objectifs et de croire en ce que l'univers te réserve. Et qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On va prendre les cartes, donc évolution, instabilité et la joie. Donc on va te dire en ce début de semaine qu'il y a une très belle évolution concernant peut-être un projet, concernant une situation amoureuse, concernant ça concerne quelque chose que tu essaies de mener à bien depuis un certain temps déjà. On te dit ça y est, enfin ça va bouger, les choses vont bouger, il va y avoir une belle évolution. On te dit également que tu vois que cette évolution, elle va te permettre de sortir de l'instabilité. Ces derniers temps, tu étais dans une situation un petit peu bancale avec beaucoup de doutes, d'incertitudes, tu ne savais pas trop où tu allais. On te dit que tu vois les choses, elles évoluent et regarde, c'est magnifique parce que tu as la joie qui arrive. Donc ça veut dire que les choses, elles vont évoluer positivement. Ton projet, tu vas peut-être trouver la petite chose qui fait que ton projet va se concrétiser, va se mettre en place. En tout cas, les choses que tu mets en place depuis un certain temps, on te dit qu'elles évoluent. Tu as la carte de la joie, donc comme je te disais, tes projets se concrétisent, tu arrives au bout de cette période d'instabilité et tu vois que tu as que des choses positives qui vont découler de ces projets, de ces actions que tu as menées. Ensuite, on te parle de quoi? Alors, on a l'être aimé, on a la souffrance et on a le pardon. Donc, on a déjà eu le cas de figure du pardon quelques jours plus tôt. On t'a demandé de pardonner à une situation. Alors, bien sûr, comme je te disais, tout n'est pas pardonnable, mais là, c'est vis-à-vis de la personne de ton cœur, une personne qui t'est chère. C'est pas forcément la personne avec qui tu es en couple, ça peut être également quelqu'un de ton entourage familial ou amical. On te dit qu'il y a eu une période de souffrance avec cette personne-là. Beaucoup de doutes, d'incertitudes, de souffrances, peut-être des non-dits, peut-être au contraire des choses qui ont été mal dites. En tout cas, dans cette relation avec la personne, une personne qui t'est chère à ton cœur, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de choses négatives ces derniers temps. On te dit de pardonner. Donc on te dit, si la situation bien entendu le justifie, parce que tout n'est pas pardonnable comme je te disais, on te dit peut-être de pardonner ce qui a pu se passer, les propos qui ont été dits, mais également de te pardonner à toi-même afin de te libérer. Parce que c'est un poids que tu as, il va falloir que tu retrouves la lumière intérieure. Donc je pense que ça peut faire suite au tirage qu'on a fait il y a quelques jours. Et tu vois, avec la suite, on a l'analyse et l'épanouissement. Peut-être c'est encore en relation avec justement cette fameuse relation. Il va falloir que tu analyses les choses, que tu y vois un petit peu plus clair, que tu essayes de comprendre le pourquoi du comment, que tu essayes également de comprendre ce que la personne a à te dire, de savoir pourquoi vous en êtes arrivé là à l'heure d'aujourd'hui. Et on te dit, il va y avoir une décision à prendre après cette analyse. Et tu vois, regarde, la décision que tu vas prendre, elle va te rendre extrêmement heureux. Tu vas repartir sur quelque chose de beau et de positif.
Donc lundi, on est un peu tourné vraiment vers tout ce qui est relationnel. On va aller voir pour mardi. On te dit visualisation créatrice. On va te demander bien de voir en grand. Hein, tu vois, ça rejoint un petit peu à ce qu'on a eu tout à l'heure. De voir bien en grand, de visualiser pardon, ce dont tu as envie. Hein, comme un film de cinéma, comme je dis à chaque fois, il faut que tu vois les choses en grand pour pouvoir attirer à toi de grandes choses et de belles choses. Tu es capable de réaliser de belles choses. Donc, eh bien, fais-toi confiance, fais confiance à l'univers et surtout demande, eh bien, demande vraiment de recevoir bien les choses dont tu as envie, mais demande de voir encore plus grand. Allez, pour mardi, on a quoi? Remise à zéro. Il va falloir bien que tu remettes les pendules à l'heure, que tu peut-être arrêtes certaines situations pour repartir sur autre chose. Il va falloir bien que tu reprennes un petit peu tout en main, hein, que tu remettre à zéro, ça va être le fait bien, de te libérer des choses qui ne te conviennent plus, de prendre que ce qui ne te convient, de repartir bien, sur de bonnes bases, comme on dit, de repartir à zéro, que ce soit bien, dans le domaine professionnel ou sentimental. Hein, il va falloir bien, que tu remettes de l'ordre un petit peu dans tout ça. Il va falloir également bien, te libérer des situations du passé, hein, qui peut-être t'empêchent à l'heure d'aujourd'hui d'avancer. Donc tu laisses le passé derrière toi et tu écris une nouvelle page, tu vas de l'avant. Allez, on continue pour mardi. Alors, les paroles, le verdict et le travail. Donc là, on te dit, il y a peut-être eu une situation de conflit. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière. Une situation de conflit avec de la tromperie, des cachotteries ou des gens qui parlent derrière ton dos, des gens qui t'accusent. Voilà, c'est vraiment une carte qui n'est pas belle du tout. Il y a des personnes dans l'entourage professionnel, familial, amical. Hein, donc là, on partira plus bien sur le professionnel, avec qui tu peux être un petit peu en conflit, en désaccord ces derniers temps. Donc tu vois, en mettant ces cartes ensemble, tu vas avoir une réponse, un verdict qui va tomber au niveau du travail. Donc il se peut peut-être, pour certains, qu'il y ait une action en justice qui a été menée suite à des conflits, des désaccords avec quelqu'un au sein de ton travail. On te dit que tu vas avoir la réponse, que tu vas avoir le verdict très rapidement. Pour d'autres, bien, peut-être qu'il y a eu un conflit au sein de l'entreprise, peut-être qu'il y a des changements de poste, peut-être qu'il y a du licenciement également. On te dit bien que tu vas avoir la réponse pareil, hein, qui va t'arriver bien très prochainement concernant donc des désaccords, concernant bien des petits soucis au sein de ton travail. Allez, on continue. On a bien l'envol et la famille Darling. En associant ces cartes-là, aujourd'hui pour cette journée de mardi, on va te dire, bien, il y a peut-être des petites personnes de ton entourage qui sont très proches de toi, qui sont certes un réconfort pour toi, mais peut-être qu'il y a certaines personnes bien, qui créent des blocages dans ton évolution, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Peut-être que des gens n'acceptent pas ta relation, peut-être que des gens n'acceptent pas ton activité professionnelle. En tout cas, on te dit, ces personnes-là proches de toi, elles peuvent être peut-être un petit peu néfastes dans la suite de ton avancée, dans la suite de tes projets. Donc là, tu vois, avec la carte de l'envol, on va te demander, bien, justement, de prendre ton envol, de faire les choses par toi-même, de ne pas faire les choses en fonction de ce qui t'est dicté par les autres, en fonction de ce que les autres ont envie de voir de toi. Ce sont tes projets, c'est ta relation sentimentale, c'est ton travail. C'est à toi de prendre tes décisions et on va te demander, bien, de prendre ton envol, de couper un petit peu avec, bien, les petites choses qui peuvent être dites. Alors, je dis pas que les gens sont négatifs, c'est que les gens peut-être veulent autre chose pour toi, mais toi, bien, tu sais ce que tu veux. Et tu vois, on a exactement ce que je te dis là avec la carte. La réponse est au fond de toi. Toi-même, tu sais vers où tu dois aller. Donc, n'écoute pas, bien, tu peux prendre certains conseils des personnes de ton entourage, mais par contre, la décision, il faut qu'elle soit prise par toi-même. Allez, pour finir, mardi, on a les rendez-vous et les discussions. Donc, sur cette journée, peut-être que tu vas avoir bien, un rendez-vous professionnel, un rendez-vous sentimental. En fait, tu vas être invité bien, à un rendez-vous. En tout cas, on te dit que ce rendez-vous-là, il faut surtout pas le rater. C'est un rendez-vous qui va être décisif pour toi dans la suite professionnelle ou sentimentale. C'est un rendez-vous bien, que tu ne dois pas louper, hein, où tu vas peut-être bien, avoir les réponses à tes questions. Peut-être que tu vas avoir les clés en main pour pouvoir avancer sur une situation. Et tu vois, on te dit de ce rendez-vous, bien, il va y avoir de très belles discussions qui vont en ressortir. On va sûrement peut-être trouver bien, un compromis, trouver une réponse à tes problèmes. On va peut-être t'éclairer et te guider. Donc surtout, ne rate pas ce rendez-vous.
Allez, mercredi, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit? Retrouve un sens et souris à la vie. Donc là, on va te demander sur cette journée, eh bien, on te dit que tu as peut-être perdu la motivation, tu n'as peut-être plus envie d'aller au bout des choses. On te demande de retrouver cette motivation, cette détermination, cette rage que tu as. Et on te demande, eh bien, de revenir vraiment sur les choses essentielles, de retrouver un sens à ce que tu es en train de faire, un sens à ton travail, un sens à tes projets. Hein. Et tu vois, en te demandant de sourire à la vie, on te dit de rester vraiment optimiste sur la suite, hein, de garder ton âme d'enfant, de garder ce côté souriant et surtout eh bien, de croire en ce que l'avenir te réserve. Allez, on a la carte de la réunion. Donc, on avait déjà tout à l'heure les rendez-vous, les discussions. Et regarde, super, on a la carte du cadeau. Donc, en cette journée, hein, on va te dire peut-être que le rendez-vous que tu as eu, les discussions que tu as eues, tu vois, il y a encore pas mal de discussions, de réunions, de rendez-vous. En tout cas, ce sont des choses, eh bien, qui sont très positives, qui vont te permettre, eh bien, d'évoluer sur une situation, d'évoluer sur un projet, d'avancer, de trouver, eh bien, un petit peu le chemin que tu as à emprunter. Il y a peut-être des accords qui vont être faits, réglés, des négociations. En tout cas, c'est très positif et tu vas en ressortir eh bien avec le cadeau. Hein, il va y avoir eh bien un petit coup de pouce, un petit coup de chance, un petit cadeau de l'univers ou alors eh bien justement tu vas réussir eh bien à avoir eh bien ce que tu désirais au fond de toi suite à ces réunions. Donc en tout cas, comme je t'ai dit tout à l'heure, ne rate pas eh bien ces rendez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, des très belles cartes pour cette journée de mercredi. Hein. L'étoile scintillante, on te dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, qui t'attend, qui vient vers toi. On te demande juste d'être un petit peu patient. Les choses, elles arrivent. Hein, tu vois, c'est quelque chose de beau qui arrive, un nouveau projet, un nouveau départ. En tout cas, sois patient. Si tu as des décisions à prendre, eh bien, on te dit, ne te précipite pas. T'inquiète pas, eh bien les choses, elles arrivent. Et tu vois, on a encore eh bien cette carte-là qu'on a eu souvent cette dernière semaine. On te dit eh bien qu'il va falloir eh bien fermer certaines portes, clôturer certains chapitres, se séparer de certaines personnes, fermer des portes pour pouvoir eh bien en ouvrir de nouvelles. En tout cas, on te dit que derrière ça, eh bien, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et je te dis, la journée mercredi, elle est super jolie parce que regarde, on a la fidélité et la déclaration. Donc là, il y a soit au niveau de ton couple, eh bien, on te dit que tu es dans une relation très forte, hein, une relation sincère, honnête, pure, hein, où il y a beaucoup de fidélité et il y a peut-être eh bien une demande d'engagement pour toi cette semaine. Hein, donc c'est un très très beau message au niveau sentimental. Sinon, on te dit également eh bien que peut-être au niveau de tes projets encore, eh bien tu vas suite à ces réunions acter quelque chose. Alors si tu actes quelque chose, si tu t'engages quelque part, si tu signes, on te dit que c'est pour du long terme, hein, de la longue durée, hein, et tu vois, c'est que des messages positifs. Donc s'il y a des engagements à prendre également au niveau professionnel, comme au niveau sentimental, on te dit que c'est quelque chose de sincère et qui va durer dans le temps. Et pour jeudi, regarde, la liberté infinie et la transformation. Là, on va te dire eh bien qu'il faut que tu arrêtes de te sentir toujours obligé, toujours enfermé dans ta petite cage. On te dit de t'ouvrir, de sortir de cette cage. On te dit eh bien d'être indépendant, de retrouver ta liberté. Alors peut-être au niveau professionnel, hein, il va falloir que tu lâches peut-être un emploi dans lequel eh bien tu te sens enfermé, emprisonné pour t'envoler et peut-être devenir indépendant également. Hein, on te dit peut-être qu'il va y avoir à acter également une séparation, hein, ou dans laquelle eh bien, tu n'es pas libre de tes choix, tu n'es pas libre de tes actes, dans laquelle tu te sens un petit peu prisonnier et enfermé. En tout cas, on va te demander eh bien, de prendre un chemin différent que celui dans lequel tu es à l'heure d'aujourd'hui. Et tu vois, avec la transformation, là, on va te demander eh bien d'acter un changement, hein, de revoir un petit peu eh bien ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à maintenant et de changer eh bien les choses qui ne fonctionnent pas. On te dit hein, que tu es en train de te transformer, de changer, de passer un palier. Hein. On te dit que tu vas eh bien vers quelque chose de plus rayonnant, quelque chose qui est plus adapté eh bien à tes envies et à ta situation. Donc tu vois, hein, tout ce que tu engages, regarde, on a l'argent, on a le rêve. Tout ce que tu es en train d'engager aujourd'hui, la transformation que tu es en train de mettre en œuvre, eh bien on te dit ça va te permettre le retour de l'abondance, alors qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, mais également au niveau relationnel. On te dit, tu vois, les choses elles arrivent, la roue elle tourne, hein, tu as la lumière qui arrive, tu as l'abondance qui arrive et par contre, il va falloir accueillir tout ça une fois que tu auras fait eh bien, toutes ces transformations, tous ces changements et tu vas pouvoir eh bien, mettre en place des projets, accéder eh bien, à tes rêves.
Allez, on continue, tu vois, regarde, le pays imaginaire et la grande joie. On te dit de t'évader, de partir à l'aventure, d'aller voir de nouveaux horizons, d'emprunter de nouveaux chemins qui t'amèneraient vers ce dont tu as vraiment envie, vers la lumière. C'est en relation avec ce qu'on te disait juste avant, de te libérer des choses qui ne te conviennent plus, de transformer. Donc tu vois, là, il va y avoir une grande période de changement, de transition, de transformation, de bouleversement. Allez voir autre chose et regarde, tu vois, ça va t'apporter quelque chose de beau, une grande joie, un grand épanouissement. Et pour finir, on te dit quoi? Regarde, l'objectif et l'abondance. Là, on te dit, en visualisant tes objectifs, en mettant tout en œuvre pour les atteindre, en faisant les transformations comme on t'a dit juste avant, en visualisant vraiment l'endroit où tu veux aller, en mettant en place tes actions, regarde. Tu vois, tu as la magnifique carte du jeu, tu as l'abondance qui arrive, l'abondance qui t'appelle. Donc, n'hésite pas à fixer des objectifs et à tout faire, à être déterminé pour pouvoir les atteindre parce que tu as quelque chose de beau qui arrive derrière. Et pour finir la semaine, on te parle de relations à haute fréquence et on te dit sous la lumière. Donc là, on te dit de côtoyer des personnes qui vibrent pareil que toi, des personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire que toi. Ne t'encombre pas de personnes qui te tirent vers le bas, qui sont néfastes, négatives, toujours grognons, nocives. Vraiment, côtoie des personnes, peut-être coupe avec certaines personnes et crée-toi un nouveau cercle de personnes qui sont en raccord avec toi, qui sont sur la même fréquence vibratoire que toi, qui attirent les mêmes choses que toi. Et sous la lumière, on va te dire qu'il va y avoir un projet à mettre en avant. Il va falloir que tu te mettes en avant, il va falloir que tu te valorises, que tu défendes coûte que coûte tes idées, tes projets, que tu te mettes sous le feu des projecteurs pour montrer la personne que tu es et pour montrer ce que tu sais faire, les démarches que tu as accomplies et montrer tes talents et tes projets. Allez, on a le changement et le carrefour. Donc là, pareil, un grand changement, ça rejoint exactement tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. Tu as un grand changement qui va arriver assez rapidement, mais ce changement, il interviendra qu'à partir du moment où tu auras pris des choix, des décisions, que tu auras acté des choses. On te dit que tu as un carrefour de ta vie. C'est maintenant qu'il va falloir prendre les décisions, qu'il va falloir passer à l'action, qu'il va falloir faire des choix. Alors, toujours pareil, sentimental, financier, matériel, professionnel, peu importe. Il va falloir que toi-même tu passes à l'action, tu fasses des choix pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Et on te dit, tu vois, qu'il y a un changement positif qui va arriver très rapidement. Allez, on continue. On a l'enfant intérieur et on a l'enchantement. Mais c'est une très belle semaine. On te dit là, tu vois, de retrouver un petit peu ce côté enfantin, ce côté joyeux, ce côté jovial, de sortir toutes les belles choses que tu as à l'intérieur de toi, toute la lumière. On va te demander de te reconnecter à ton enfant intérieur, de faire des activités qui te mettent dans la lumière, des activités qui te rendent heureux, qui te rendent joyeux. Et regarde, tu as une belle période de prospérité et d'enchantement qui arrive vers toi. On te demande de savourer ces moments de réussite. Et pour finir, on a quoi? On a la mort et l'engagement. Donc là, pareil, tu dois clôturer quelque chose, terminer une relation, terminer une situation professionnelle, une situation sentimentale. Il va falloir là que ça y est, on coupe définitivement avec quelque chose, on enterre les choses qui ne vont plus, qui ne nous conviennent plus. À partir du moment où tu auras acté cette fin, acté cette séparation, que tu auras mis un terme à une histoire, un terme à une situation du passé, à une situation professionnelle, à une activité, on te dit, regarde, il y a un bel engagement qui arrive, des nouveaux projets, des nouvelles signatures de contrats, des nouveaux postes, un nouvel emploi, une nouvelle relation. En tout cas, tu as du nouveau et un engagement qui va être pur et sincère qui arrive. Mais par contre, il va falloir clôturer tout ça un petit peu avant. Donc voilà, ton petit tirage, des petites prédictions pour la semaine. En tout cas, on rentrera en détail sur chaque jour de cette semaine. En tout cas, je pense que c'est une belle semaine qui s'offre à toi. On parle encore de ce qu'on disait la semaine dernière, de clôturer des chapitres, de terminer des relations, terminer des situations, sortir de situations qui ne conviennent plus, et que c'est en arrêtant ces situations-là, que tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. En tout cas, le nouveau chapitre qui arrive vers toi, on n'a que du positif. Si tu mets en place tout pour atteindre tes objectifs, tu as que du succès et de l'abondance qui arrive vers toi. Allez, je te dis, à cette semaine.